Dans cette vidéo, nous allons voir les différents emplois du pronom « en », avec d'abord son utilisation avec les quantités indéterminées, ensuite les constructions avec la préposition « de », et pour finir, nous verrons quelques expressions idiomatiques avec le pronom « en ». Avant de commencer, cliquez sur s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de grammaire. Et donc, commençons avec la première utilisation du pronom « en ». Il sert à remplacer des quantités indéterminées. Par exemple, tu bois du café? Ici, on a le complément du verbe « du café » qui est une quantité et qui peut donc être remplacé par « en ». Oui, j'en bois. Non, je n'en bois pas. Autre exemple. Tu as mangé de la viande? De la viande est le complément du verbe « manger ». On peut le remplacer par « en » pour répondre et on dira « Oui, j'en ai mangé » »,« Non, je n'en ai pas mangé ». Lorsque la quantité est précisée, on va l'ajouter à la fin de la phrase. Tu bois de l'eau? Oui, j'en bois beaucoup. Ou oui, j'en bois 1 litre. Tu as mangé du fromage? Oui, j'en ai mangé un peu. Oui, j'en ai pris 3 morceaux. Vous avez un frère? Oui, j'en ai un. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 3. Il y a combien d'élèves dans votre classe? Il y en a 20. Il y a 20 élèves dans votre classe? Oui, il y en a 20. Alors, voilà la structure de la phrase au présent. Le sujet plus le pronom « en » et le verbe. Tu en prends, ils en boivent. Au négatif, ne se place avant le pronom et se contracte en N', et pas se positionne après le verbe. Tu n'en prends pas, ils n'en boivent pas. Au passé composé, on aura le sujet plus le pronom et ensuite l'auxiliaire et le participe passé. Tu en as pris, ils en ont bu. Au négatif, ne se place aussi avant le pronom et se contracte, mais pas se positionne après l'auxiliaire. Tu n'en as pas pris, ils n'en ont pas bu. Ensuite, le pronom « en » dans les constructions avec « de ». La deuxième utilisation de « en » est de remplacer un complément introduit par « de ». Il peut être complément d'objet indirect. Il s'occupe de ce projet. De ce projet et le COI, on peut le remplacer par « en ». Il s'en occupe. Il peut être complément d'adjectif. Il est fier de son projet. De son projet, ici, est le complément de l'adjectif « fier ». Il en est fier. Et enfin, il substitue aussi les compléments de nom, comme dans l'exemple « Il est directeur de la banque ». Il en est directeur. Alors attention, si le complément est une personne, on utilisera un pronom tonique. Tu te souviens de Jean-Marc? Oui, je me souviens de lui. Tu es fier de ta fille? Oui, je suis fier d'elle. Voici quelques verbes et expressions qu'on peut utiliser avec le pronom « en ». Se souvenir de. Douter de. Parler de. Venir de. Rêver de. Penser de. Et se servir de. Ici, 3 expressions qui s'utilisent avec « être » et un adjectif. Être content de. Être fou de. Et être sûr de.
On peut bien sûr former d'autres expressions similaires, ce sont juste 3 exemples ici. Et aussi 3 expressions avec l'auxiliaire avoir et un nom. Avoir besoin de, avoir envie de et avoir peur de. Et on termine avec quelques expressions idiomatiques. S'en aller, qui signifie partir. Une fois ma journée de travail finie, je m'en vais à la maison. Attends, ne t'en vas pas, je n'ai pas fini. En avoir assez, ou plus familièrement, en avoir marre, qui signifie que quelque chose devient insupportable et qu'on ne peut plus continuer. Je travaillais beaucoup, une 50aine d'heures par semaine avec les extras. Un jour, j'en ai eu assez et j'ai démissionné. Ne plus en pouvoir. Cette expression est un peu similaire à la précédente, mais on insiste un peu plus sur la fatigue physique. C'est donc être épuisé, très fatigué. Je n'en peux plus. J'ai travaillé de 7h à 20h aujourd'hui. En vouloir à quelqu'un. Ne pas pardonner. Depuis notre dispute, elle m'en veut et ne me parle plus. Et enfin, s'en faire, qui signifie s'inquiéter et qu'on utilise souvent à l'impératif négatif. Ne t'en fais pas, tout se passera bien. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et à laisser vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne et jetez un œil aux précédentes vidéos de grammaire. Allez, ciao!